Alors, demain soir, le quart de finale retour de Ligue des Champions, Aston Villa, Paris Saint-Germain, 3-1, Paris à l'aller. L'équipe de Unai Emery est-elle capable de renverser le PSG? On va en débattre dans un instant. D'abord, Julien, le match d'Aston Villa du week-end en Première Ligue, 4e victoire consécutive. Pas la plus compliquée, c'est vrai, face à Southampton, l'une des pires équipes de l'histoire de la Première Ligue. 3-0. C'était pas pour autant une préparation idéale et parfaite, hein, Julien. Non, c'est vrai, tu as raison, parce que même s'ils ont gagné au final 3-0, ça a mis un petit peu de temps à se décanter, toute cette affaire-là. Il y avait des changements, de la rotation, ce qu'on s'attendait de la part d'Unai Emery. Donc, Onana, par exemple, a joué au milieu de terrain, lui qui n'était pas titulaire à Paris. On a eu des changements défensivement aussi, même offensivement, avec Oli Watkins qui débutait cette rencontre alors qu'il était sur le banc contre Paris. Donc c'est vrai qu'il y avait des changements, on s'y attendait à ça, mais on s'attendait aussi à ce que même l'équipe B d'Aston Villa, même si Unai Emery avait changé les 11 titulaires de mercredi soir, à ce que cette équipe batte plutôt facilement Southampton, et ça n'a pas vraiment été le cas. Comme souvent cette saison, là, on l'a souvent dit dans l'émission, mais ça souffle un peu le chaud et le froid, cette équipe. Elle peut être très très brillante par moments, et puis très pauvre, on va dire, ou en tout cas très moyenne par d'autres moments. Là, elle a fait le travail parce qu'il fallait absolument gagner pour rester dans cette course assez incroyable au top 5 en Première Ligue, parce qu'il est aussi excitant ce final-là pour ces 5 places-là qu'en Ligue 1, par exemple. Donc ça, il fallait absolument gagner. Ils l'ont fait. Mais c'est vrai qu'il y a eu des bonnes choses et d'autres choses beaucoup moins bonnes, notamment en première période. Ça a été mieux après la pause. Il y a eu 2 pénaltys ratés, par exemple, par Marco Asensio dans le même match, ce qui est quand même assez rare pour être souligné. Les 2 fois, il frappe du même côté. Les 2 fois, le gardien, Aaron Ramsdale, arrête le ballon. Alors, ce n'était pas 2 bons pénaltys non plus, mais quand même, de la part d'Asensio, surtout dans une équipe où tu as beaucoup de tireurs potentiels. Asensio, là, a clairement été le numéro 1. Les 2 fois, il a eu le ballon, alors que Watkins aurait pu tirer. Il les tire plutôt bien. Tielemans, pareil. Rashford, pareil. Donc, c'est vrai qu'il y a pas mal de tireurs potentiels. Et là, c'était Asensio et ça s'est mal passé. Au final, Emery a surtout retenu la victoire, pas de blessures supplémentaires, et on s'est mis un petit peu dans le mode remontada du Real Madrid pour vouloir y croire du côté d'Aston Villa, parce que forcément, après le match aller qu'ils ont vécu, ils ont envie de croire que le match retour demain soir sera possible et qu'ils peuvent encore se qualifier. Et ton avis à toi, Julien, surtout qui compte. Est-ce que cette équipe est capable de sublimer sur 95 minutes, voire plus, demain soir? Tu me donneras des éléments de la compo également. Est-ce que ça te paraît plausible? Cette équipe qui est trop intermittente, y compris à l'intérieur d'un match depuis le début de la saison. Voilà, ça c'est sûr, Nico, tu as raison. Cette intermittence-là, c'est un gros problème qu'ils ont. D'ailleurs, ça les a vraiment gênés, notamment en première partie de saison. C'est un petit peu mieux maintenant, même si, comme on l'a vu encore ce week-end, c'est pas toujours, ça peut toujours être présent là. Ce qui est sûr, c'est qu'ils ne pourront pas jouer aussi défensivement qu'ils l'ont fait au match aller. Parce qu'encore une fois, je pense que la surprise, même côté parisien, a été de cette attitude très négative et très défensive, ultra défensive, même bien trop défensive de la part d'Emery et de son plan de jeu et de ces villains-là qui, d'accord, ne peuvent peut-être pas rivaliser avec le ballon et en termes d'intensité avec le PSG actuel. Ça, je le comprends très bien. Mais ils étaient quand même capables de faire beaucoup mieux avec ballon, notamment, que ce qu'ils ont montré au Parc des Princes, où ils ont joué quasiment dans leurs 30 mètres tout le match avec 11 joueurs derrière le ballon. À un moment, c'est pas possible à ce niveau-là, surtout dans une équipe qui a vraiment du talent, qui a vraiment des joueurs intéressants. La première chose, c'est que de toute façon, ils seront obligés demain de jouer différemment, de jouer plus offensivement, de se découvrir un petit peu, ce qui ça peut aussi... Des coups d'envoi, tu penses ou pas? Non, je pense qu'ils vont plutôt gérer le premier quart d'heure. Cette histoire de... Quand tu as 2 buts à remonter, l'histoire de marquer tout de suite et tout ça, c'est forcément moins important que quand tu as 3 buts, par exemple, comme le Real a remonté mercredi. Ça, c'est un petit peu différent. Et là, ils peuvent marquer 1 but dans chaque période et aller en prolongation, il n'y a pas de problème. Donc, ils n'ont pas forcément besoin de débuter à 2000 à l'heure en voulant absolument acculer le PSG devant son but, parce qu'ils savent aussi très bien que ce PSG-là, même si tu peux essayer de lui mettre la pression, on avait vu Liverpool le faire et le PSG avait marqué à la 12e minute. Donc forcément, c'est pas forcément la meilleure solution, je pense. Mais ils vont jouer beaucoup plus offensivement, ils vont jouer beaucoup plus haut sur le terrain. Je pense que Watkins va débuter en pointe et Rashford sur le côté gauche, et pas Rashford en pointe comme on l'a vu au Parc des Princes. Watkins a mérité d'être rappelé dans le 11 de départ après son but, notamment très joli but d'ailleurs ce week-end sur la passe de Tielemans. Mais il y aura une autre mentalité, c'est obligatoire. Après, c'est un stade qui peut être assez intimidant, parce que c'est un stade à l'ancienne anglaise, avec un COP, leur équivalent du COP d'un côté, qui fait beaucoup de bruit, ça c'est sûr. Ça fait tellement longtemps qu'ils n'ont pas vécu ce genre de soirée européenne en plus, donc on peut penser que ce sera l'ambiance d'une vie quasiment, ou de moins, ça fait 40 ans qu'ils n'auront pas connu une ambiance pareille à Villa Park, donc ça va être un petit peu spécial, ça c'est sûr.
Mais je pense quand même qu'il y a trop d'écart entre les deux équipes, en plus du score du match aller, pour que malheureusement les Villains puissent revenir dans cette confrontation. Asensio pourrait débuter ou pas? C'est pas improbable. Moi, j'y crois pas. Après les 2 pénaltys ratés de samedi, le fait qu'il ait joué toute la rencontre samedi, Emery fait souvent, tu joues pas les 90 minutes les week-ends d'avant Ligue des Champions. Après, oui, bien sûr qu'il peut être titulaire, hein, mais il était déjà pas titulaire au match aller pour une raison. C'est-à-dire que dans le plan de jeu du match aller où tu récupères le ballon à 80 mètres du but adverse, c'est compliqué pour Asensio de faire ces 80 mètres-là. Et là, ce sera, même s'ils seront plus hauts, ce sera un petit peu pareil. Donc, à mon avis, il entrera en jeu. Et on va voir McGinn débuter derrière Watkins, Rashford à gauche, Rodgers qui est indispensable à droite, Tielemans et Camara qui sont aussi indispensables dans l'axe du milieu de terrain. Et puis après, les 4 de derrière qui devraient être les 4 mêmes qui ont débuté, les 5 même avec Martinez dans les buts, qui ont débuté au match aller. Mais la différence, ce serait le retour de Watkins dans le 11 titulaire et donc Rashford qui passerait à gauche à la place du jeune Ramsey. Bon, vous en pensez quoi, les gars? Est-ce que ça vous paraît improbable, je sais pas, Polo par exemple, que Aston Villa se sublime demain soir et sorte le PSG? Historiquement parlant, les clubs anglais qui renversent des rencontres, ça ne serait pas une super surprise. Hein. C'est arrivé plus d'une fois quand même. Je crois que tous les clubs européens ont coulé un jour ou l'autre en Angleterre, sauf qu'évidemment, je vous parle d'un temps qui n'existe quasiment plus et qui est plus compliqué. Mais c'est difficile pour moi de dire qu'Aston Villa ne peut pas réussir quelque chose, puisque cette saison, tous les clubs allemands, excepté Francfort jeudi dernier, ont coulé en Angleterre. Donc, faut quand même se rendre compte de la force du football britannique en ce moment, bien aidé évidemment. Mais ce qui est impressionnant, c'est surtout, j'ai envie de dire, ce nouveau PSG. C'est-à-dire que même quand tu es mené au score, tu renverses la balle, tu te prends un coup de casse, tu réussis à faire des choses. Et donc, peut-être que mes analyses sont un peu trop usées dans le sens où aujourd'hui, j'ai l'impression que les joueurs sont déjà globalisés et se fichent complètement de savoir si on rencontre une équipe anglaise, italienne, allemande, espagnole, ce que vous voulez. Ça me semble compliqué pour Aston Villa. Ça me plairait bien pour le football anglais, mais je pose toujours la même question. Est-ce que c'est encore du football anglais? Donc voilà. Mais bon, Aston Villa, moi, quand je suis gamin, je sais ce que ça veut dire. Donc voilà, c'est toujours pareil. Fred? Franchement, j'y crois pas du tout. Hein. Je pense que le PSG a montré une supériorité quand même assez impressionnante au match aller. Et surtout, dans la tête, c'est une équipe qui est beaucoup plus forte qu'avant. Franchement, c'est pas une équipe qui s'est démontée après l'ouverture du score la semaine dernière. Enfin, franchement, on n'est plus du tout dans un PSG. J'ai l'impression qu'avec ce PSG, la fameuse remontada à Barcelone, ils ne se la prennent pas, quoi. Tu vois, enfin, il y a quelque chose. Je ne suis pas un grand fan de Luis Enrique, de la personne, mais c'est un immense entraîneur. Et il y a quelque chose aujourd'hui de sérieux, de puissant et de tranquillité, de tranquille, qui empêche, je pense, une déroute là-bas. Et je pense qu'ils vont marquer en plus. Tu vois. Il y a quand même des joueurs exceptionnels. Donc, comme ils vont marquer là-bas, ça me paraît très très compliqué pour Aston Villa de retourner le truc. Ce sera demain soir dès 20h, RMC, l'after live, l'avant-match, le match et l'after jusqu'à minuit et demi. Aston Villa, Paris Saint-Germain, Julien sera là également.